Bienvenue dans un voyage au cœur d'un monde oublié, un monde où la nature n'avait aucune limite et où un serpent long comme un bus scolaire régnait en maître absolu sur une jungle brûlante et saturée d'humidité. Son nom, Titanoboa serjonensis, une créature si gigantesque qu'elle semble sortie d'un cauchemar, et pourtant bien réelle. Aujourd'hui, tu vas plonger dans son univers, découvrir ce qu'il mangeait, comprendre comment il chassait, et surtout imaginer ce qui se passerait si ce monstre surgissait à nouveau dans notre monde moderne. Prépare-toi, car ce qui suit va te donner des frissons. Titanoboa a été découvert en 2009 dans les mines de charbon de Serjon, en Colombie, et dès les premières analyses, les chercheurs ont compris qu'ils se trouvaient face à quelque chose qui dépassait tout ce que nous connaissions. Ce serpent atteignait entre 14 et 15 mètres de long, pesait près d'une tonne et présentait une épaisseur comparable à la largeur d'un pneu de voiture. C'est aujourd'hui considéré comme le plus grand serpent ayant jamais existé, un titan absolu de la préhistoire. À cette époque, il y a environ 60 millions d'années, la jungle tropicale lui appartenait entièrement, chaque recoin de marécage, chaque tronc submergé, chaque ombre lui servait de territoire. Contrairement aux serpents venimeux d'aujourd'hui, Titanoboa n'avait pas besoin de venin. Il n'en avait tout simplement pas l'utilité. Son arme, bien plus terrible, c'était sa force de constriction dévastatrice. Les scientifiques estiment que sa pression dépassait les 400 kg par centimètre carré, suffisamment pour écraser les os d'un crocodile sans effort, arrêter le cœur d'un bison en moins de 5 secondes, ou réduire en poussière la cage thoracique d'un humain instantanément. Sa puissance était telle que certains chercheurs pensent qu'il était même dangereux pour sa propre espèce. Un combat entre deux Titanoboa aurait pu être destructeur pour les deux adversaires. Mais Titanoboa n'était pas qu'un simple prédateur, c'était l'ingénieur invisible de tout son écosystème. Là où il passait, les marées changeaient, les proies adaptaient leur comportement, et même les autres géants de son époque devaient rester sur leur garde. Car ce serpent colossal n'évoluait pas seul dans cette jungle primitive. Dans les eaux sombres du Paléocène, un autre monstre régnait, Purusorus, l'ancêtre titanesque des crocodiles modernes. Une bête cuirassée, longue de 10 mètres, au crâne aussi massif qu'un bélier de guerre. Un prédateur qui, aujourd'hui encore, aurait fait trembler n'importe quel animal. Mais face à Titanoboa, il n'était qu'une cible de plus. Quand ces deux titans se retrouvaient dans le même territoire, la forêt se figeait. Les eaux devenaient silencieuses, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les fossiles retrouvés dans la région sont formels, Titanoboa chassait ces crocodiles géants. Il les surprenait sous la surface, s'enroulant autour de leur corps cuirassé avec une lenteur méthodique, puis les écrasant dans un craquement sourd qui devait résonner à travers toute la mangrove. Là où ces monstres s'affrontaient, l'eau devait se teinter de rouge. Mais même les créatures les plus puissantes ne sont pas éternelles. Le règne de Titanoboa a pris fin pour une raison simple, implacable, inévitable, la Terre s'est refroidie. À son époque, notre planète ressemblait à un sauna gigantesque, avec des températures constantes dépassant les 30 degrés Celsius. Un paradis pour un serpent géant qui dépend entièrement de la chaleur pour fonctionner. Mais lorsque le climat a commencé à baisser, lorsque les forêts tropicales ont perdu un peu de leur fournaise, Titanoboa a perdu ce qui faisait sa force. Son corps immense ne pouvait plus maintenir la chaleur nécessaire à sa survie, et petit à petit, ce colosse s'est éteint. Pourtant, une question continue de nous obséder, que se passerait-il si Titanoboa revenait aujourd'hui? Imagine un serpent de 15 mètres surgissant dans nos forêts modernes. Imagine-le glissant dans les rivières brunes de l'Amazonie, invisible, silencieux. Il pourrait attendre des heures dans une eau stagnante, puis frapper un buffle ou un tapir sans que sa proie ait le temps de comprendre ce qui lui arrive. Il dévorerait anacondas, jaguars, et potentiellement des humains. Un simple mouvement de son corps suffirait à renverser une pirogue, un bateau de pêche, ou même un petit canot motorisé. Titanoboa deviendrait instantanément le super prédateur ultime, une créature à laquelle rien, absolument rien, ne pourrait s'opposer. Et pourtant, le plus troublant, c'est que son mythe n'a jamais vraiment disparu. Dans certaines régions reculées d'Amazonie, des villageois racontent encore avoir vu des serpents dépassant les 20 mètres. Des témoignages impossibles à vérifier, mais suffisamment nombreux pour alimenter les légendes et intriguer les scientifiques. Sur Internet, ces récits explosent en popularité. Chaque vidéo floue, chaque bruit nocturne devient une preuve potentielle. Et c'est précisément cela qui fascine, l'idée que Titanoboa n'est peut-être pas complètement éteint, ou qu'il pourrait renaître un jour. Car la Terre se réchauffe à nouveau. Les jungles deviennent plus chaudes, plus humides, plus proches des conditions qui ont vu naître ce monstre. Et si l'équilibre basculait une nouvelle fois, si la nature décidait de créer un autre titan,
Serons-nous prêts à l'affronter? Reste avec moi, car l'histoire de Titanoboa n'est que la première d'une longue série de créatures aussi fascinantes que terrifiantes.